Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. On va voir ce que ton autre a en tête par rapport à toi, selon ta situation. En dos de deck, on nous parle de déséquilibre. Cette personne ne se prend pas pour rien. Cette personne, elle t'écrase même par son silence. Par son absence, elle veut garder le contrôle, elle veut peut-être te garder sous le coude. On voit que tu te sens toute petite par rapport à cette personne, ou c'est dans ta tête que tu la vois tellement grande, alors qu'en fait c'est lui la merde. Il y a cette idée véritablement de déséquilibre, peut-être même d'injustice entre vous ces derniers temps. Peut-être que tu n'as pas eu la possibilité de t'exprimer par rapport à ton autre. On va regarder, donc on était là, hop. Je vous laisse choisir l'un des trois tas. Hop. Regardez bien. Vous vous concentrez, s'il vous plaît. Pensez bien à votre situation. Hop. Voilà. Je vous laisse réfléchir quelques temps. Et je vais regarder le fond des pensées de votre autre. De manière claire, nette et précise, sans complaisance. Donc ça peut être très positif, comme ça peut être très négatif. Faites attention, c'est du public, hein, c'est du général. Ce n'est pas du privé. Allez. Vous avez fait votre choix, je suppose. Regardons le premier cas. Alors, je vais pousser ça. Donc là, on est le deuxième, troisième, ici. Hein. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, elle te voit comme une menace, comme quelqu'un qui en sait trop. Comme quelqu'un qui lui a déjà dit ses quatre vérités, comme quelqu'un qui est capable de venir au travail ou devant la famille. Cette personne a peur de toi actuellement. Elle a peur de toi, mais en même temps, elle sait que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Peut-être que tu as beaucoup de rancune envers cette personne, de rancœur. Tu as envie de te venger, tu as envie de lui faire peur. Mais cette personne pense actuellement que même si demain, après-demain, il devait claquer des doigts, tu reviendrais. Cette personne, elle pense qu'elle aura toujours accès, tôt ou tard, à toi, même si demain, tu refais ta vie. Je trouve que la carte est très symbolique. Cette personne, elle se prend pas pour de la merde. Elle pourrait venir gâcher ton nouveau couple, ton mariage, tes fiançailles, juste pour le plaisir de venir vérifier que tu es encore là pour lui. Tu lui donnes encore de l'importance. Par contre, oui, cette personne te voit comme quelqu'un qui en sait beaucoup, qui parle peut-être beaucoup, qui menace beaucoup, mais qui pour l'instant ne fait rien, mais qui pourrait faire des choses. Donc, il est fort probable que cette personne revienne l'air de rien, tâter un peu le terrain, prendre la température, voir si tu as fait des démarches de ton côté. Si tu as entamé une procédure, un dépôt de plainte, des témoignages, si tu as montré des copies d'écran, si tu as fait écouter des messages vocaux, même si c'est des choses qui datent de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. On va regarder l'état d'esprit de votre autre envers vous, hein, messieurs, dames. Alors, je dis « il », c'est par facilité. Donc, on voit que c'est une personne qui regarde tout le temps son téléphone actuellement. Elle ne se sent pas tranquille. Alors, peut-être que vous vous êtes pas encore bloqué mutuellement. Cette personne s'attend peut-être à ce que tu débarques, que tu envoies un message, un pic, quelque chose comme ça. Hop. On va voir si ça suffit déjà. Qu'est-ce que veut nous dire cette personne, ta numéro 1? Ne m'attends pas, arrête de rêver, arrête de te monter la tête, arrête de te rendre malade pour moi. Ne m'attends pas, je te mérite pas. Ou je ne veux pas, tout simplement, que tu m'attendes. Nous deux, c'était addictif, mais c'est devenu malsain. On n'arrive pas à raccrocher les gants, on veut toujours monter sur le ring, on veut toujours défendre son beefsteak, mais on se fait mal, on se déchire, on construit rien. On est accro l'un à l'autre, mais c'est une addiction qui fait mal.
je suis allée voir ailleurs. Je vais voir ailleurs régulièrement dans ton dos. Tu sais bien que je suis pas un prince charmant. Moi, je suis pas le gendre idéal. Je suis pas le mec qu'il te faut. J'ai pas de bonne manière. Je réfléchis qu'avec ma queue. Je te rends accro, mais je ne te rends pas heureux. Ça, je suis pas capable. On va regarder la suite. Je veux juste coucher avec toi. À l'époque où je t'ai connue, je pensais pas m'attacher. Au début, tu étais une roue de secours, une option. Je me suis investie avec toi au niveau charnel. J'ai aucun remords de t'avoir trompé. Je regrette rien, à part m'être fait prendre la main dans le sac ou dans le slip. J'ai pas de cœur. Je sais que je t'ai fait du mal, mais moi, de mon côté, tout va bien. Je suis pas intéressée par toi, je suis pas amoureux de toi. Je me vois pas me réveiller chaque matin à tes côtés. Je me vois pas faire semblant d'aimer ta tante le dimanche midi au repas, ni ta mère, ni personne. En fait, ta vie ne m'intéresse pas. Tes soucis, tes factures à payer, ton boulot, tes collègues, arrête de m'en parler. Moi, je suis là pour coucher, en fait. Je suis pas là pour autre chose et ne m'attends pas, en fait. On a croqué la pomme tous les deux, tu étais consentante, mais ne m'attends pas pour autre chose. Car je ne construirai pas avec toi et je n'ai aucun remords de ce qu'on a vécu. Tu vas dire que je suis un beau salopard, un beau connard. Ben oui, je l'assume. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Je sais que aujourd'hui tu m'en veux, je sais que tu as les nerfs. Tu veux que tout le monde voit mon vrai visage, mais je sais que demain, après-demain, si je reviens, tu vas me reprendre. Tu vas me donner tellement d'importance. Grâce à toi, je me sens tellement grand, tellement puissant. Mais en vérité, tu m'intéresses pas. C'est juste l'image que tu me renvoies qui m'intéresse. Mais je vois que tu commences à te rebeller, là, tu commences à ouvrir les yeux. Et ça me plaît pas, je regarde tout le temps mon téléphone. J'ai pas envie de te bloquer parce que je sais que tu vas te venger. Alors je vais te laisser partir en te dégoûtant à fond de moi. Parce qu'en fait, je suis pas intéressée par toi, tu me plais pas. C'est juste ce que je peux gagner à travers toi qui m'intéresse. Pour l'instant, on papote. Pour l'instant, des allers-retours, mais ne t'attends à rien de plus. C'est malsain et je le sais. Je sais que j'ai un mauvais comportement. J'ai aucun remords. Quand je te trompe, quand je baise ailleurs, je m'éclate. Et j'ai aucun remords. On n'est pas ensemble. Je te dois rien. Voilà le tas numéro 1. Ça commence bien. Donc, je vous traduire les cartes, mais faut être clair. Hein, c'est écrit devant vous. C'est très négatif. Je serais vous, enfin non, je suis pas vous. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Quelqu'un qui me traite comme ça, je pourrais pas en fait. Je lui rendrais tellement la monnaie de sa pièce, je le niquerais sur les quatre faces, moi, directement. Comme il m'a niqué, au sens propre comme au sens figuré. Vous venger, c'est pas toujours la meilleure solution, mais parfois ça soulage, je suis désolée. Parfois, il faut se faire justice soi-même. Dans les limites, bien évidemment, du code pénal. Hein, j'ai pas dit d'aller le tuer. Mais cette personne est très claire, ne m'attend pas. C'était facile avec toi. Elle avait l'accès à tout, à ton planning, à tes sentiments, tes émotions. Elle sait comment te faire réagir. Elle sait ce qui te plaît au lit. Enfin, t'es un livre ouvert, quoi, pour cette personne. Donc, même si demain, tu rencontres quelqu'un, cette personne va juste te tester par cruauté si tu es encore, entre guillemets, open psychologiquement, physiquement, envers lui, envers elle. Mais elle te voit comme une menace, comme quelqu'un qui sait des choses. Donc pour moi, cette personne, elle a un visage peut-être de prince charmant, de quelqu'un qui porte les courses des personnes âgées dans la rue, qui tient les portes, etc. Mais en aparté avec toi, c'est, t'es son punching ball, quoi. T'es son éponge, t'es sa foufoune assistante, t'es un peu tout en fait.
sans jamais être rétribué, ni honoré, ni choisi, ni rien. Donc, pour moi ici, c'est sans surprise. Si ça vous pique, ben je sais, je suis désolée, mais je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. C'est pas ça les arts divinatoires, hein. Franchement, faites attention à vous, ne vous bercez pas d'illusions. Surtout si cette personne ne fait rien pour vous, ne vous contacte quasiment jamais, ne fait pas d'efforts, ne s'excuse pas, ne vous offre rien, pas de sortie en extérieur, vous connaissez pas ses proches. Là, c'est pas normal du tout. Ou alors, vous avez avec quelqu'un qui vous a dit dès le départ, moi, je ne m'engage pas avec toi, je veux juste passer le temps. Et là, ben, à la limite, c'est un peu de votre faute si vous restez. Si vous restez, c'est que vous acceptez d'être traité comme ça, hein. Là, je peux pas... Il y a des personnes qui me regardent, qui ont un sale comportement en amour. Le mec ne s'engage pas. Et c'est normal. Moi, je ne m'engagerai pas avec une nana comme ça. Essayez de vous contrôler. Ne piquez pas des crises de jalousie. Dès les 3 premières semaines, un mois de relation, ça y est, vous êtes déjà en couple parce que vous avez baisé 1 ou 2 fois. Hein, ça fait fuir ça. Les filles qui volent quand elles vont chez les gars aussi. Ça, je l'ai déjà eu en consultation. Deux nanas qui avaient volé chez 2 mecs différents. Des choses. Ben, qu'est-ce que tu veux que le mec il reste avec toi? Les nanas aussi qui mentent, qui s'inventent une vie, qui s'inventent un travail. Arrêtez de mentir parce qu'un jour ça va se savoir et le mec il va pas rester avec vous. Il va jamais s'engager. Il va tirer son coup et il va partir. Et vous serez là comme ça. Ah, ben oui mais je comprends pas, c'est tous des salauds. Non. C'est pas tous des salauds, je suis pas d'accord. Ils vous préviennent, ils vous montrent par les actes comment ils sont. C'est à vous d'avoir du flair, c'est à vous d'avoir de la clairvoyance. Donc là, oui, tas numéro 1, c'est un tas négatif. Mais quelque part, si ça fait des mois et des années que ça dure, tu le sais au fond de toi. C'est pas une surprise. Après, tu t'abonnes, tu te désabonnes, mais moi, demain, je dors tranquille. Tu comprends? Deuxième étude de cas. C'est un peu dur pour moi de dire des choses comme ça, hein, mais je suis obligée. Allez, donc deuxième tas, ici. Alors, on a une personne qui, dans son état d'esprit, vous veut comme partenaire, comme allié même. On fait les 400 coups, on part, je sais pas moi, on part en Thaïlande, en mobilette, on rigole. Enfin, ça va être un peu compliqué, mais après avoir pris l'avion, on arrive en Thaïlande, on loue quelque chose, on part à l'aventure avec 3 francs 6 sous. Je sais pas, il y a un côté, j'ai envie de tenter, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'éclater. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Cette personne te dit qu'elle est attachée à toi, mais elle n'est pas encore amoureuse. Donc peut-être que c'est que le début où cette personne est un peu lente. Elle a besoin de tester tes sentiments, si elle peut te faire confiance ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Allez, hop, on va en mettre 4. Qu'est-ce qu'on a? Aucune ne t'arrive à la cheville. Donc, c'est qu'il a comparé quand même. Ou qu'il a un passif avec les dames. Bon, le passé, c'est le passé, on s'en fout, hein. On voit que cette personne a beaucoup de regrets par rapport à toi. Ça lui manque votre complicité. Ces petits échanges là entre vous, c'était très bien, c'était très apaisant, très juste aussi, puisqu'on a la carte de l'allié. Donc, tu es une personne qui l'a remis sur le droit chemin, peut-être, hein. On voit que cette personne souffre de ton absence, de ton silence, de ton indifférence. C'est très pesant pour cette personne qui visiblement n'ose pas te déranger. Elle te confirme bien que ses intentions envers toi sont bonnes, sont saines, sont pures. Ne t'y méprends pas. C'est pas parce que cette personne ne te complimente pas tous les jours qu'elle ne t'aime pas. Cette personne, elle a trouvé en toi le calme, la paix, les fous rires, le naturel, l'authenticité. Elle comprend qu'elle aura du mal à retrouver ça avec quelqu'un. Pourquoi elle a des regrets, cette personne? S'il vous plaît, les cartes. Aider les personnes du tas numéro 2. Sans complaisance, s'il vous plaît. Cette personne, elle a peut-être fait passer son désir
au premier rang. Mais elle te le confirme aujourd'hui, malgré le temps qui passe, elle te désire toujours comme au premier jour. Elle a beaucoup de regrets par rapport à ça. Elle a beaucoup de regrets de... Peut-être où tu t'es senti un peu utilisée, comme une poupée. Ah bah tiens, ne pas te toucher est une torture. Donc cette personne, elle se demande ce que tu fais, où tu es, avec qui. Elle ne peut pas se résoudre. Si tu ne veux plus de cette personne, présentement, elle a du mal à se résoudre que c'est vraiment la fin. Elle pense que c'est pas possible. Une telle complicité, une telle connexion ne peut pas mourir. C'est pas possible de... C'est une vraie torture. Si tu as bloqué cette personne, elle le prend très mal. On va voir la suite. Elle cherche ses mots par rapport à toi. Elle sait pas comment t'aborder, si elle doit te relancer sur un sujet bidon, la météo. Tiens, t'as vu ça à la télé, j'ai pensé à toi. Ou est-ce qu'elle doit être plutôt froide? Ou est-ce qu'elle doit au contraire se montrer très intéressée par toi? Ah, d'accord. Donc apparemment, cette personne, elle ressasse le fait que c'est toi qui as dit stop. C'est toi qui as dit de partir, c'est bon, lâche-moi. Ça prend trop de temps, tu t'engages pas. Ou tu me vois comme ta pote. Moi, je voulais autre chose avec toi, mais tu m'as fait languir. Et cette personne, elle le regrette amèrement. Elle cherche vraiment ses mots. Pourquoi elle cherche ses mots, s'il vous plaît? Elle a quelqu'un en vue, cette personne. Donc, tu n'es pas seul dans le truc. Elle va se rapprocher de toi. Elle va faire un premier pas. Là, tu vois, on te dit bien qu'elle va se déplacer. Pour moi, elle hésite entre toi et une autre personne, une nouvelle personne. On a la présence d'une tierce ici. Cette personne relie vos conversations tout en ayant des vues sur une tierce personne. Donc c'est pour ça qu'il disait aucune ne t'arrive à la cheville. C'est parce qu'il a, comparé. Donc si c'est toi qui lui as dit de partir, c'est un peu normal qu'il cherche une remplaçante. Hein. C'est pas un moine non plus, hein, faut être clair. Soit tu lui dis on reste ensemble, soit tu lui dis casse-toi. Si tu lui dis casse-toi, il a quand même le droit d'avoir des vues sur quelqu'un. On voit qu'il va te relancer, un petit peu bidon, un truc bateau là. Qu'est-ce qu'on a là? On ne se comprend pas. Je baisse les bras, je vais pas la prendre parce que j'ai pas posé mes intentions. Je voudrais pas que ça... Comment votre hôte va vous relancer, chers amis du tas numéro 2? Cette personne va te dire, non, on ne peut pas rester sur cette dispute, c'est stérile, la prise de tête, faut avancer, faut essayer d'aller plus loin que ça. Voilà. Pourquoi tu lui as dit de partir à ton autre? 2 cartes. Parce que cette personne, elle était toujours bloquée, elle te disait qu'elle t'admirait de loin, que c'était secret, caché, et t'en as eu marre d'être la personne cachée, en fait. T'en as eu marre, tout simplement. Qu'est-ce que veut cette personne avec vous, ta numéro 2? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne, ta numéro 2? Bah, cette personne, elle est libre, elle attend plus que toi. J'attends que tu me reviennes. Dos de deck, j'ai d'autres soucis. Donc, peut-être pour ça, cette personne, on a la carte de l'alliance, de l'allié, pardon. Tu l'as aidé dans une mauvaise passe de sa vie, peut-être financière, familiale. Donc, elle aimerait que tu tranches, en fait. Parce que si tu veux plus de lui, il faut lui dire. Parce qu'il a quelqu'un d'autre en vue, mais ça ne veut pas dire que toi, t'es rien. On a vu que cette personne, elle t'estime beaucoup, qu'aucune autre femme ne t'arrive à la cheville. Cette personne te désire comme un fou. Mais toi, si tu dis, bah, casse-toi, ne reviens pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Cette personne, elle te dit, je suis libre, viens vers moi, j'attends que ça que tu reviennes. J'attends que ça que tu me contactes. Quel autre souci à votre hôte, ta numéro 2? Cette personne, elle a du souci depuis qu'elle parle de toi, ou elle devait parler de toi, ou elle a commencé de parler de toi. Et il y a eu peut-être un problème. Pourquoi? Apparemment, cette personne et vous, vous êtes différents. Ça peut être une différence d'âge, de culture, de religion, de milieu social. Cette personne, elle a du mal à... Pourquoi elle a du mal par rapport à l'entourage?
On nous parle de mensonges, de cachotterie, donc peut-être que tu étais la personne cachée. Peut-être que tu étais présentée à sa famille comme une collègue, la femme d'un ami, mais en fait, vous étiez ensemble, quoi. Ici, ta numéro 2, elle attend que toi, tu bouges, elle attend que toi, tu reviennes. À toi de voir, mais sois sincère, sois sérieuse avec cette personne, même si elle n'a pas toujours été franche avec toi. C'est toi qui as dit de partir. Cette personne, elle a des intentions nobles envers toi. C'est pas parce que tout s'est pas fait dans la minute que ça va pas se faire. Bien sûr, si ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes coincé avec un gars, une nana, non, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais cette personne, elle insiste bien pour que je vous transmette l'information ici et maintenant. C'est toi qui m'as dit de partir. C'est toi qui m'as bloqué. C'est toi qui m'as dit casse-toi. C'est toi qui m'as sorti plein de noms d'oiseaux. Donc cette personne, bah oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas te supplier 150 ans. Donc oui, ben, elle se déplace, il y a une tierce dans l'histoire, mais bon, cette personne va se rapprocher de toi pour voir un peu la température. Elle cherche ses mots par rapport à toi parce que toi, tu l'impressionnes. Les autres femmes ne t'arrivent pas à la cheville. Cette personne se remémore quand vous étiez alliés, quand vous étiez de connivence, quand vous étiez partenaires l'un envers l'autre. Mais si toi, tu continues à lui dire « casse-toi, ne reviens pas », ben un jour, ben, cette personne, elle va vraiment y aller avec la tierce. Donc pour l'instant, c'est pas une carte de tromperie, c'est une carte j'ai quelqu'un en vue. Voilà, mais c'est toi qui restes dans sa tête, le silence est pesant, ne pas te toucher, c'est une torture. Cette personne, elle a beaucoup de regrets, parce qu'elle te désire comme un fou, elle se voit pas sans toi pour la suite. Elle se voit construire avec toi, elle parle de toi, elle commence à faire des allusions. Donc je pense que là, tu touches du bout des doigts, peut-être ce que tu avais toujours voulu. Et peut-être que tu as quitté le navire un peu trop tôt. En tout cas, c'est l'état d'esprit de votre autre. Hein. Donc j'ai pas dit d'attendre quelqu'un de toxique, de quelqu'un qui vous a jamais rien donné, ni montré, ni quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur du général et non pas du privé. Si vous voulez un état d'esprit, vous venez en commentaire ou par mail. Merci. Allez, ça c'était le tas numéro 2, on va le ranger. Et le tas numéro 3, messieurs, dames. L'état d'esprit de votre hôte, c'est une personne qui répète toujours les mêmes conneries. C'est une personne qui n'aime pas trop le virtuel hein, avec vous. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est des personnes qui ne se comprennent pas. C'est comme si on attendait d'être face à face. Parce que là, on a une terrible attraction l'un envers l'autre. On n'arrive pas à ne pas se voir, ne pas se parler. On a du mal. On sait qu'on doit résister. Que pense votre autre? Cette personne espère que ce n'est qu'un malentendu, que ce n'est qu'une pause et que ce n'est pas une rupture entre vous. Il y a un problème pour se comprendre ici. Hein. Si la carte malentendu est ressortie juste après mes mots, c'est pas pour rien. C'est comme si cette personne avec toi, elle marchait sur des œufs maintenant. Elle a peur que ça recasse, elle a peur que vous vous repreniez la tête pour rien. Elle a très très peur de ça, cette personne. Pourquoi? Cette personne, tu lui manques énormément. Il y a eu un gros malentendu. Hein. Ouais, bon, bah cette personne te reproche le fait que toi, tu vas trop vite. Tu t'es tout de suite projeté, tu as peut-être ramené tes gamelles, tes affaires chez lui, tu t'es cru la nouvelle châtelaine. Cette personne, elle essaye de t'oublier, mais elle n'y arrive pas. Quand elle est dans les transports, elle a le regard vide, elle pense à toi, elle se demande ce que tu fais, où tu es, avec qui. Tu lui manques énormément. Mais comme c'est pas la première fois qu'elle est maladroite, cette personne, en parole ou en geste, elle sait que la simple attraction ne suffira pas à te garder auprès de lui, auprès d'elle. Bon, bah, cette personne, clairement, elle a tout gâché. Elle sait très très bien qu'elle a foutu la merde. Ou qu'elle n'a pas pris des mesures concrètes
et pérenne pour solidifier votre relation, pour l'amener à l'étape supérieure. Cette personne estime qu'elle elle a failli à sa mission avec toi, de te protéger, de te rendre heureux, heureuse. On a une très bonne carte de départ, hein. L'attraction de fou, c'est quand même, c'est bien de l'avoir dans un jeu, hein. Quand je tire les cartes, je suis contente quand je vois ça. Mais ça ne suffit pas toujours. Voyons voir. Bah, cette personne, ouais, elle voit vraiment que par rapport à lui ou à elle, tu es la personne idéale, quoi. Tu es un ange descendu du ciel, tu corresponds, tu coches à toutes les cases, là c'est clair. Elle te dit tellement tu lui manques que cette personne se dit: «Et si je pouvais remonter le temps? Et si je pouvais effacer tout le mal que je lui ai fait, toute cette attente, tous ces doutes qu'elle a eu en tête, toutes les dingueries que je lui ai fait, endurer. Et si je pouvais remonter le temps? Est-ce qu'elle me voudrait encore? Est-ce que...» Il y a un côté chez toi qui l'a effrayé dans le sens, lui mettre un cadre, lui mettre une pression. Ça peut être, range tes chaussettes, faut que tu me ramènes de l'argent au foyer, parce que peut-être que vous avez vécu avec cette personne. Vous avez peut-être habité quelques semaines, quelques mois avec cette personne, ou plusieurs années. Il y avait un côté, tu me mets la pression. Et on voit que depuis ce malentendu, cette personne ne se sent pas à l'aise. Elle est gênée de t'avoir vu pleurer, de t'être mis dans tous tes états, pour lui, pour elle. Elle n'est pas à l'aise de peut-être de ce que tu as interprété. Cette personne voudrait faire mieux connaissance avec toi. Elle estime que peut-être que les choses ont été un peu trop vite. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Tu m'as rendu accro. Donc on a ici la carte de la répétition. Donc pour moi, cette personne, elle va, elle vient. Donc soit vous lui ouvrez la porte une bonne fois pour toutes en mettant un cadre, soit vous lui refermez. Faut pas... On nous parle d'un problème d'argent chez cette personne. Peut-être que vous aidiez cette personne au niveau financier. On nous parle de tierces personnes par rapport à de l'argent. Cette personne veut vous voir. Elle vous dit, viens, on se voit, loin de tout ça, loin de ces problèmes d'argent. Ça peut être quelqu'un qui a des dettes par rapport à une tierce, hein, une ex, la maman des enfants. Faut payer ci, faut payer ça. On voit que la personne pour qui vous regardez la vidéo a un choix à faire. Un choix important. Elle veut vous offrir un resto ou aller au cinéma, se balader avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle vise un engagement, un mariage. Peut-être que vous l'avez soutenu, cette personne, dans une période très sombre de sa vie où il n'avait pratiquement rien, voire rien. Et cette personne, vous l'avez rassurée, vous lui avez dit, non, moi, si je viens, c'est pour toi, en fait, qu'on se balade, on va dans un parc, ça me va très bien. Du moment que je passe un bon moment avec toi, je suis heureux, j'ai pas besoin de partir à Bora Bora, à Saint-Barth, Saint-Martin, les Maldives. J'ai pas besoin de tout ce décorum. Et cette personne, elle n'arrive pas à oublier ça. Parce que tu l'as vu dans ses fêlures, en fait. Alors là, on a la carte, tu es la personne idéale, j'ai tout gâché. Peut-être que cette personne vous a vu plus comme une mère que comme une femme. Véritablement. Mais d'un autre côté, on a cette histoire d'engagement, de mariage. Alors, mariage religieux, mariage civil, hein. Je précise pour mes amis de différentes communautés. On nous parle ici que cette personne voudrait un rendez-vous avec toi pour parler d'argent, peut-être te rembourser ou t'expliquer un peu mieux sa situation par rapport à de l'argent. On voit qu'elle rêve de toi, cette personne, actuellement, ta numéro 3.
On voit que le milieu professionnel pose problème à cette personne. Est-ce qu'elle a un travail? Est-ce qu'elle est embauchée? Est-ce que tu l'as connue via son travail? On te dit que cette personne écrit puis efface le message. Elle cherche activement une solution à une situation financière et professionnelle. Donc peut-être que c'est quelqu'un que tu as beaucoup soutenu et aidé et qui doit faire ses preuves au travail et qui t'a demandé un peu de prendre de la distance plusieurs fois. Mais l'attraction entre vous est trop forte. Elle va craquer. Si tu as envoyé un message à cette personne et que ça fait plusieurs jours que tu n'as pas de nouvelles, cette personne va rebondir sur ce message. Alors oui, tu vas me dire, c'est cavalier, ça se fait pas. Le goujat, il me répond une semaine, 2 semaines, 3 semaines après. Cette personne, elle a une pagaille là autour d'elle, je le sens. Elle est dans la merde. C'est une personne qui va te jouer la comédie, qui va te dire que son frigo est plein, qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. Ou alors, elle va essayer de voir si elle peut encore te manipuler au sujet de l'argent. Cette personne te dit qu'aucune autre ne t'arrive à la cheville. Tout ce que tu as fait, les services, les conseils, ta présence, ta bienveillance, cette personne, elle dit bien, aucune ne t'arrive à la cheville. Mais c'est toi qui m'as dit de partir. C'est toi qui m'as dit stop. C'est toi qui m'as dit on arrête là. On voit que cette personne culpabilise énormément par rapport à ce qu'il t'a fait subir. Et cette personne a été obligée de s'éloigner, de prendre la fuite. Par rapport à quoi? Cette personne avait l'impression que tu voulais te venger, que tu voulais le punir. Donc cette personne actuellement te punit par son silence, par sa distance. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu tournes le dos comme ça. Elle te croyait beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Mais en même temps, tu as tellement donné à cette personne. Cette personne, elle s'est sentie étouffée. Elle s'est sentie comme si tu lui mettais une pression inconsciemment, quoi. Tu vois? Et cette personne, elle te dit bien à travers moi, je me sens pas à ta hauteur. Cette personne a peur du scandale, elle a peur de ce que tu vas raconter sur lui, sur elle. Ou alors elle croit qu'on t'a monté la tête contre lui, contre elle. Il y a une histoire de vengeance entre vous. Qui aura le dernier mot? Qui va punir l'autre par le silence, par les ragots, en s'affichant Ouais, on voit ici qu'il y a un blocage téléphonique. Il y a un des deux qui a bloqué. Peut-être pas de partout. Toi, tu as vu qu'il t'avait bloqué, tu l'as bloqué. Il t'a débloqué, tu l'as débloqué, puis tu as rebloqué. Enfin, il y a une histoire de blocage de téléphone. Cette personne est libre. Elle est disponible. Elle veut te revoir en extérieur. Elle veut un contact en extérieur. Donc, à toi de voir si tu veux y aller. Cette personne dit que vous êtes différents, vous n'avez pas le même âge, la même culture, la même religion, milieu social. Tu peux avoir une bonne situation et lui ne l'est pas, n'a pas de situation ou par intermittence. On voit que cette personne est jalouse de ta situation. Elle est jalouse peut-être de tes amitiés, de ta famille, des liens que tu as su créer, que tu as su conserver en toute bienveillance et intelligence. Cette personne n'est pas capable de faire ça. Donc c'est pour ça que oui, tu représentes l'homme ou la femme idéale pour ton autre. Et cette personne sait très bien qu'elle a tout gâché, peut-être en gaspillant de l'argent, en te demandant des services. Ouais, cette personne, elle dit ne pas te toucher est une torture. Je reste dans mon confort actuellement. Enfin, je ne sais pas quel confort il a, mais bon. Allez, une dernière carte. Je ne suis pas intéressée. Dos de deck. Déjà pris. Pourquoi je ne suis pas intéressée? Déjà pris. Est-ce que c'est une comédie qu'il fait? Pourquoi n'est-il pas intéressé? J'ai besoin que tu me prouves ton amour. Donc cette personne peut très bien te dire, bon, de toute façon, moi, j'ai refait ma vie, je suis avec quelqu'un, alors que c'est pas vrai.
Mais elle voudrait que tu lui prouves tout le temps son... J'ai l'impression que cette personne, t'as tout fait pour lui prouver que tu étais quelqu'un de bien. Ouais, donc le résultat, c'est que cette personne, elle veut pas te perdre. Et pourquoi elle te raconte qu'elle est déjà prise, elle peut avoir d'autres personnes? C'est un peu débile hein, de se présenter comme ça quand on veut se réconcilier. Je pense que ça aggrave encore plus les choses. Voilà, chers amis du tas numéro 3, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Venez en privé, soit en commentaire, soit par mail. C'est avec plaisir que je vous tirerai les cartes, sans complaisance, bien sûr. À bientôt, au revoir.